Le calme. Un poème zen dit « Le vent cesse, et je vois tomber une fleur. L'oiseau qui chante me fait découvrir le calme de la montagne. » Avant qu'il ne se passe quelque chose dans le royaume du calme, nous ne sentons pas le calme. C'est seulement lorsqu'il s'y passe quelque chose que nous découvrons le calme. Et selon un proverbe japonais, pour la lune, le nuage, pour la fleur, le vent. Quand nous voyons la lune en partie cachée par un nuage, un arbre ou une herbe, nous sentons la rondeur de la lune. Mais quand nous voyons la lune très nette, sans que rien ne la cache, nous ne sentons pas cette rondeur comme nous la sentons en la voyant à travers autre chose. Quand vous faites zazen, vous êtes dans le calme intégral de votre esprit. Vous ne sentez rien. Vous êtes assis, c'est tout. Mais le calme de votre assise vous encouragera dans votre vie de tous les jours. C'est en fait dans votre vie quotidienne que vous trouverez la valeur du zen, plutôt que dans votre assise. Mais cela ne veut pas dire que vous devez négliger zazen. Même si vous ne sentez rien quand vous êtes assis, sachez que vous ne pouvez rien trouver sans cette expérience de zazen. Vous ne trouvez que mauvaises herbes, arbres ou nuages dans votre vie quotidienne, vous ne voyez pas la lune. Vous vous plaignez donc toujours de quelque chose. Mais pour qui pratique le zen, une mauvaise herbe, sans valeur pour la plupart des gens, est un trésor. Dans cette attitude, quelle que soit votre activité, la vie devient un art. Quand vous faites zazen, vous ne devriez pas essayer d'atteindre quoi que ce soit. Juste être assis dans le calme intégral de votre esprit, sans vous fonder sur rien. Garder le corps droit signifie ne se fonder sur rien. Gardez simplement le corps droit, sans vous pencher, ni vous adosser. De cette manière, vous atteindrez physiquement et mentalement le calme intégral. Mais se fonder sur quelque chose ou essayer de faire quelque chose pendant zazen, c'est être dans la dualité et non dans le calme intégral. Dans notre vie courante, nous essayons généralement de faire quelque chose. Nous essayons de changer quelque chose en autre chose ou d'atteindre un but. Cette seule tentative est déjà une expression de notre vraie nature. Le sens se trouve dans l'effort même. Nous devrions trouver le sens de notre effort avant d'atteindre quelque chose. Dogen disait ainsi, nous devrions atteindre l'illumination avant d'atteindre l'illumination. Ce n'est pas après avoir atteint l'illumination que nous en trouvons le vrai sens. La tentative même de faire quelque chose est illumination. Quand nous sommes en difficulté ou en détresse, là, nous avons l'illumination. Quand nous sommes dans l'impureté, là, nous devrions avoir la sérénité. Nous trouvons d'habitude très difficile de vivre dans l'évanescence de la vie, mais c'est seulement au cœur de l'évanescence de la vie que nous pouvons trouver la joie de la vie éternelle. Si vous continuez à pratiquer suivant cette compréhension, vous pouvez vous améliorer. Mais si vous essayez d'atteindre quelque chose sans cette compréhension, vous ne pouvez y travailler correctement. Vous vous perdez dans la lutte pour votre but, vous ne réalisez rien, vous continuez juste à souffrir dans vos difficultés. Mais par la compréhension juste, vous pouvez progresser. Tout ce que vous ferez, même encore imparfait, sera alors fondé sur votre nature la plus profonde, et peu à peu quelque chose sera réalisé. Quel est le plus important? Atteindre l'illumination ou atteindre l'illumination avant d'atteindre l'illumination? Gagner 1 million de dollars ou jouir de votre vie à travers votre effort, peu à peu, même s'il est impossible de gagner ce million. Réussir ou trouver un sens à votre effort de réussir. Si vous ne savez pas la réponse, vous ne serez même pas capable de pratiquer zazen. Si vous la savez, vous aurez trouvé le vrai trésor de la vie.